Lors de la séance plénière du vendredi 24 février, les élus du conseil départemental du Val d'Oise ont donné à l'unanimité leur feu vert aux propositions du STIF pour améliorer la desserte du RER A et de la ligne L3 entre Cergy-le-Haut et Paris-Saint-Lazare. Les premières mesures vont être mises en place en décembre 2017, d'autres verront le jour en 2018 et 2019. Ce que nous avons obtenu pour avoir un avis certes positif mais avec des réserves. C'est des trains de réserve sur le RER et sur la ligne L3. C'est l'engagement par la SNCF et la RATP de ne plus avoir aucune suppression de train en fonctionnement normal. Je ne parle pas d'incident de matériel ou d'incident de voyageurs évidemment. Donc en fonctionnement normal, la SNCF et la RATP n'annulera plus de train. Une robustesse, c'est-à-dire vous avez aussi une division par 3 de tous les retards en cas d'incident. Vous avez une priorité qui sera donnée à Cergy en cas d'incident sur le tronçon central, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'autre grande satisfaction des élus concernant le RER A, la mise en place en 2019 d'un commandement unique entre la SNCF et la RATP, les deux exploitants de la ligne. Ce qui devrait, selon le STIF, accélérer le changement de conducteur à l'interconnexion Nanterre-Préfecture. Sur la ligne L3, Cergy-Saint-Lazare, les usagers vont bénéficier d'un train par heure en heure creuse. Les trains circuleront 30 minutes de plus en soirée. Enfin, la mise en service fin 2018 d'une 4e voie ferrée à la gare de Cergy-le-Haut devrait aussi améliorer la régularité et la ponctualité de la ligne. Mais ces engagements sont à moitié satisfaisants pour les élus qui souhaitaient aller plus loin, avec notamment le rééquilibrage de l'offre entre les branches de Poissy et Cergy sur la ligne A, jugée inégalitaire, ou encore la suppression immédiate de l'interconnexion à Nanterre-Préfecture. Toutes ces promesses écrites aujourd'hui que Valérie Pécresse fait à travers le STIF, on ne les a jamais eues avant. L'interconnexion, moi quand j'en ai parlé lors des nombreuses réunions que j'ai eues en septembre-décembre avec la SNCF, c'était non. Aujourd'hui, c'est on met une étude indépendante qui va nous dire comment on la supprime, si on la supprime, et comment, si on ne la supprime pas, la rendre pratiquement invisible pour les usagers. Ça, c'était jamais écrit avant. C'était juste un non ferme et définitif. Donc moi, je préfère aujourd'hui capter un peu ce que j'ai, voir ce qu'on peut avancer, gagner des points sur le RER A, gagner des points sur la ligne L. Je pense que c'est plus important que de voter contre et finalement ne rien obtenir derrière. S'il n'y a pas de gros changements à noter dans la fréquence des trains par rapport à la circulation actuelle, l'autre déception vient de leur passage en omnibus sur les deux lignes pour garantir, assure le STIF, une meilleure fluidité. Le syndicat des transports d'Île-de-France doit acter cette refonte de l'offre des lignes A et L3 en mars prochain.